نحمده ونشكره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وطب قلوبنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن أسبابها. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah, nous rendons gloire à Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, Subhanahu, le détenteur de tout, celui seul qui est éternel, qui est vivant tout le temps. Seul qui l'a décidé, ça passerait. Ce qu'il a refusé, personne ne peut le faire. Celui qui donne la vie, celui qui arrache la vie, celui qui va avancer l'homme, celui qui va faire reculer l'homme, celui qui guide l'homme, celui qui égare l'homme. Tous ceux qui étaient guidés par Allah, rien ne va les égarer. Tous ceux qui sont déjà égarés par Allah, rien ne peut les guider. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité point que lui. Celui seul qui méritait d'être adoré. Celui seul qui méritait d'être craint, de la crainte subhanahu wa ta'ala. Nous attestons que notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, notre professeur, notre guide, la salut et la paix d'Allah soit sur lui, ainsi que ses familles et ses braves compagnons, ainsi que tous ceux qui ont accepté de suivre le chemin de Mohammed. Nous tous, on doit remercier Allah par le bienfait d'Allah, car le bienfait d'Allah est incalculable. Il y a des choses, c'est ça la vie de l'homme, mais beaucoup de gens négligent ça. Ni'matan mawboudun fihi. Il y a deux grands bonheurs que Allah a donné à l'homme, mais il y a beaucoup de hommes, c'est là-bas ils perdent. Al-Farah wa Siha, le temps et la santé. Le temps qu'Allah a donné à l'homme, vraiment tu dois gagner. Allah dit Afa hasibtum annama khalaqnakum abada wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-malik al-haq la ilaha illa huwa rabbul arsh al-karim. Al-ayah. Allah dit, pensez-vous que je vais vous crier comme ça en amusant? Vous ne retournerez jamais chez moi. Allah de gloire à moi, louange à moi de faire quelque chose pour rien. L'homme ne fait rien pour rien. C'est Allah qui va faire rien pour rien.
Quand tu vas chaque matin, tu pars au marché, ce n'est pas pour rien que tu pars. Quand tu achètes un terrain, est-ce que c'est pour rien que tu as acheté? Quand tu maries une femme, c'est pour rien. Allah dit, louange à moi. Nous tous, on a le compte à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce compte-là, c'est par notre temps qu'on est en train de brûler là. لقد صدق القائل حينما قال يا ابن آدم أنت وقتك وإذا ذهب وقتك ذهب بعضك. Oui, celui qui a dit ces paroles, il a raison. Il dit, oh toi l'homme, sache-toi, toi c'est ton temps. Chaque fois que ton temps passe, c'est un parti qui est en train de passer. Non. Le temps que l'homme est en train d'utiliser, ça ne revient plus. Hein? Ça ne revient plus. Ça ne revient plus. Jamais. Chaque jour, fin de la journée, tu n'écoutes pas, mais la journée te parle. Il dit, Yabna Adam, il va dire, oh fils d'Adam, aujourd'hui tu m'as fini dans ce que toi tu veux. فها أنا ذاهب فلا أعود إلا يوم الوعيد إما شاهد لك أو عليك. Il dit voilà, moi je passe pas, je ne reviens plus si ce n'est pas le jour de rendez-vous. On va se rencontrer devant Allah. Je dois être témoin de décharge pour toi ou bien témoin de charge. Tout ce que tu as fait dans la journée, si c'est bon, Yawm al-Qiyamah, il va te témoigner. Tout ce que tu as fait comme du mal, il va te témoigner. Et aussi la santé, mes frères, la santé. La santé. La santé n'est pas le prix. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء ولكن لا يدورون بها. La santé, c'est une couronne en or qui est sur la tête de celui qui est en bonne santé, mais il ne connaît pas les valeurs. C'est le jour que quand on va enlever ça, il va savoir que vraiment la santé n'a pas de prix. Il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Même si tu ne pars pas pour visiter, il faut aller regarder la valeur de la santé. La valeur de la santé. Le prophète a dit, le temps et la santé, ce sont les deux grands bonheurs que Allah a accordé à l'homme, mais beaucoup de gens perdent là-bas. Le temps est plus cher que tout. Regardez-nous, on finit notre temps où? Si ce n'est pas devant la télévision, c'est avec le téléphone, ou bien dans une, on appelle Fada. Ou bien c'est pas Fada? Fada, c'est là-bas. Tout celui qui parle, on le critique. Celui qui passe, on dit, lui là-haut, chaque fois il parle ici. On ne sait pas il part où. Toi, chaque fois que tu t'assois là-bas, tu fais quoi? Avant de poser quelque chose à quelqu'un, de savoir quelque chose, faut savoir toi-même. Tu es là pourquoi? Mes frères, hey, hey, Wallah, on a fait très attention. Le temps là, c'est parti. Hein? Après 25 ans, 30 ans, 40 ans, ce qui m'étonne, l'homme, subhanallah, l'homme n'est jamais sentir qu'il est en train de partir. Hein? Il ne sent pas. Pour lui, chaque fois, il a un projet. Or que toi-même en question, tu as un projet. Tu es déjà programmé, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, demain, après-demain. Il y a beaucoup de gens,
qui l'année passée, l'heure comme ça, nous sommes avec eux ici. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Ils ne reviennent plus nous joindre. C'est nous qui va partir. Mais nous, aujourd'hui, l'argent, voiture, belle maison, c'est ça seulement. Halal ou haram ou, on s'en fout. C'est honteux même, c'est honteux. Un musulman va aller détourner un kafir. Tu vas prendre son argent, tu dis que tu vas construire, tu vas payer voiture. Yo mal qiyamah, toi avec kafir devant Allah. C'est pas honte pour toi? Hein? C'est pas honte pour toi? Et oh, c'est l'argent des Chinois. L'argent des Chinois, il n'y a pas de contrôle. Qu'Allah nous pardonne. Regarde aujourd'hui ce qu'on appelle TikTok là. Subhanallah. Subhanallah. Il faut voir le musulman, le fils musulman, le marié, tout sur TikTok. J'ai compris pourquoi 99% des femmes musulmanes sont malades de shaitan. Wallahi. Si la personne n'est pas malade de shaitan, il est malade parce que le yeux l'a attrapé. Par photo, le yeux peut t'attraper. Tu vas avoir une femme, il va se maquiller, un maquillage qu'il n'a jamais maquillé à son mari comme ça. Il va maquiller, il va porter certains habits d'ailleurs, subhanallah, il sort dans TikTok, il danse. Il montre son fesse, il montre ses seins. Inna lillah. Les gens vont dire, ah, celle-là elle est belle, hein? La personne ne dit pas, Masha'Allah, tu es tombé malade, c'est fini. C'est incurable, hein? C'est malade là, ça ne finit pas. Hein? Wallahi. Le prophète a dit, Al-Aynu haqq. Le prophète a dit, le yeux là, c'est vrai, ça attrape. Si c'est ça, nos parents disent que sorcellerie, c'est vrai. Si c'est le yeux là qui dit que c'est sorcellerie, Wallah, c'est vrai. Fi Sahih al-Bukhari, il y avait un sahaba, tellement il était beau. Quand tu le vois, vraiment, c'est quelqu'un que vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné la beauté, il a donné vraiment un corps quand tu vois. C'est au cours des voyages, je vais avec certains sahaba. Lui, il s'est déshabillé seulement. Il voulait se laver, il s'est déshabillé. Ce n'est pas qu'il se met nu. Il a déshabillé seulement son habit. Quand un sahaba l'a vu, il dit, yo! Lui là, il est beau, hein? L'homme est tombé, boum! Il va mourir, il va mourir, il va mourir, il va mourir. On a amené chez le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète a dit, il était avec qui? Il dit, ya Rasulallah, il était avec moi. Il dit, il a fait quoi? Il dit, je n'ai rien fait. Mais quand je l'ai vu, son corps là, ça m'a peur beaucoup. Je dis, ah! C'est ça, il est tombé. Il dit, pourquoi vous tuez vos frères? Il dit, si tu vois quelque chose, si ça te dépasse, Masha'Allah. Est-ce que toi tu penses que tout ce que tu mis dans le TikTok, c'est tout le monde va dire Masha'Allah? Hein? C'est ça. Tous les filles sont malades. Il y avait quelqu'un qui a appelé un alpha de aller presque sa fille est malade. Et oui, il a chétané encore aller faire ruqya. L'homme est parti, il a commencé à faire ruqya. Papa est tombé. Papa qui est parti appeler, il est tombé. Sa femme est tombée. Ça veut dire que toutes les maisons sont tombées. Ces maladies-là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Tu vas dire, toi-même t'es shaitan. Wallahi, notre vie là, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a beaucoup de femmes, c'est le jour de leur mariage qu'ils vont tomber malades.
Parce qu'il va faire une beauté là, il n'a jamais fait dans sa vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand j'étais en France, quand il m'a dit la jeune, il ne faut pas dire ça. Il dit, Wallah, c'est vrai. On est en train de parler, la personne même est venue. Il a dit, je vais la demander. Il a demandé, il dit, Foulan, ton histoire avec ta femme là, c'est comment? Il dit, toi aussi là, il faut oublier ça là. Je lui ai dit, pardon, il me dit, parce qu'il m'a dit, je n'ai pas croire. Il dit, Wallah, mon frère, un jour, il dit, ta sœur là, donc presque la femme là, c'est drame comme moi. Il dit, Wallah, il y avait un mariage chez nous à la maison. C'est en France, hein? Lui, il est parti au travail. Quand il est venu à la maison, il a trouvé sa femme au salon. Maintenant, il dit, salam alaikum. Maman, comment ça va? Et la santé et la famille. D'où viens-tu? C'est qui? C'est sa femme. Sa femme a dit, est-ce que toi là tu es normal? C'est pas moi. Il dit, toi qui? Il a dit, j'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas reconnu ta femme? Il dit, Wallah, il a fait une beauté là, je ne l'ai jamais vu comme ça. Il a changé carrément. À cause de beauté. Le poudre, le quoi. Hein? Oui. Il dit, lui vraiment, quand il a vu ça, il dit, ah, donc ma femme là, elle est belle. Hein? Il dit, je n'ai jamais connu que ma femme est belle, si c'est pas ce jour-là. Or, une femme, quand tu veux faire ça, il faut faire ça pour ton mari. Mais regardez chez nous ici. Si tu avais ta femme à rentrer dans la douche, 40 minutes, 50 minutes, et elle n'a pas sorti là, sache-toi qu'elle va partir. Sache-toi qu'elle va partir. Parce que si elle sort là, il va rentrer dans la chambre. Il va renvoyer tous les enfants. C'est elle devant le miroir. Il veut changer sa créature. Ce qu'Allah l'a donné, il veut changer ça. S'il sort seulement, il va dire, après-midi, elle est partie. Avec tout ça, là, on dit, Nahnu Ahl Sunnah wal Jama'a. Est-ce que nous là, est-ce qu'on a compris les choses là? Ou bien la religion, nous, on pense que c'est nous celles qui doivent pratiquer. Nos femmes sont libres de faire ce qu'ils veulent. Billahi alladhi la ilaha ghayruh. Si tu ne peux pas contrôler la religion de ta femme, il faut rester célibataire, c'est mieux pour toi. Wallah. Billahi alladhi la ilaha ghayruh. Je jure au nom d'Allah. Si tu ne peux pas contrôler la religion de ta femme, il faut rester célibataire. Tant mieux pour toi. Pourquoi je dis ça? Allah dit, Ya ayyuha alladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa khuduha an-nas wal hijara, alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. Allah nous dit dans le Coran, oh vous les croyants, protégez-vous et protégez vos familles contre l'enfer. Contre l'enfer. Et Allah dit dans le Coran, ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن إلى آخر الآية. La femme ne doit jamais me beauté montrer à n'importe quel qui. Allah a montré certains uns qui peut l'avoir avec la beauté. Premièrement, c'est toi le mari. Ta femme a fait beauté, tu ne l'as jamais vu. Toi-même, tu vas le prendre dans la voiture pour l'amener dehors. Ton ami va venir, tu vas dire, c'est madame. Hein? Maintenant, il faut faire quoi? Il y a Dayous. Il y a Dayous. C'est un ami ou c'est un ami de ta femme? Hein? C'est ton ami ou c'est ami de ta femme?
on a encore retourné pour changer. C'est pas cet islam la prophète a laissé. C'est pas ça que le Oumar a laissé. Voilà, il y a un savant qui dit, lui, il nous voit là. Si on a réveillé Oumar, si il nous voit comme ça seulement, colère va le fatiguer encore. C'est nous qui sommes musulmans. Nous. Mensonge, nous sommes numéro 1. Zina, il ne faut pas demander ça. Gâter le mariage des gens, nous sommes numéro 1. L'argent, ça c'est halal. Nous on pense que halal, tout ce que tu as trouvé seulement c'est halal. Yani escroquerie, c'est nous. Mosquée, c'est nous. Boîte de nuit, c'est nous. Place de Waaz, chez nous. Concert, chez nous. Je ne sais pas, nous on veut faire quoi là? L'islam là, avec le dunya, ça ne peut pas être dans le même cœur, dans une seule cœur. Jamais. في حديث القدسي الله يقول لموسى يا موسى اعلم أن حبي وحب الدنيا لا يجتمعان في قلب رجل واحد كما لا يجتمع الماء والنار في إناء واحد. Il dit Moussa, sache-toi, mon amour, moi Allah, avec amour de dunya, ça ne peut pas être dans une seule cœur. Comme que l'eau avec une feu ne peut pas rester dans une assiette. Je ne sais pas comment je vais nous qualifier. Moi aussi je suis dedans. Ne pense pas que moi je ne sais pas. C'est nous tous. Hein. C'est nous tous. C'est nous tous. Quand tu vois nos femmes, quand tu vois nos filles, la hawla wa la quwwata illa billah. Je te demande à cause d'Allah. Une fille de 12 ans, tu lui donnes le téléphone pourquoi? Je te demande, il faut me répondre. Quoi faire avec? Maintenant, tu ne peux pas me répondre. Il faut poser question à toi-même. Mon enfant de 12 ans, une fille de 12 ans, elle a un téléphone. Je lui ai donné le téléphone pour faire quoi? Pour faire quoi? Un, qui va la charger le téléphone là? Ah? Non. Courant là, c'est chargeur qui paye ou c'est toi qui paye? Pas de chargeur là, celui qui l'a payé, c'est celui que j'appelle chargeur. Voilà. Courant c'est toi qui paye. Wi-Fi c'est toi qui paye. Comment ça s'appelle? Crédit, c'est toi qui paye. Tout ce que tu es en train de payer là, tout ce qu'il va parler du mal là, tu as son pourcentage. D'abord, elle n'a rien, parce qu'elle a 12 ans. Elle ne connaît rien. Tout ce qu'il fait là, c'est dans ton compte. Voilà. S'il a regardé une mauvaise photo, c'est dans ton compte. Parce qu'elle fait quoi avec le téléphone? Par exemple, ici à Makaranta, tu vas avoir une petite fille qui va amener un téléphone là. Toi-même, quand tu vois le téléphone là, tu vas dire, celle-là, il a trouvé ça où? Avant-hier, l'enfant de ma sœur, peut-être si elle est plus âgée, c'est 13 ans. Il m'appelle, cousin, pardon, il faut me payer le téléphone. J'ai dit, tu veux faire quoi avec le téléphone? Après, il me dit, et puis c'est pas n'importe quel téléphone je veux iPhone 14. J'ai dit, wallahi, je n'ai jamais payé, je n'ai jamais trouvé iPhone. Surtout 14. Et puis il me dit, si je ne peux pas le payer, ça, je n'ai qu'à laisser. J'ai dit, tu as raison. Hein? Tu as raison. Tu as raison. Les enfants, sache-toi, ils sont intelligents plus que toi. C'est vrai ou c'est faux? Les enfants là sont intelligents plus que toi. Hein? Et ils partent à l'école. Ils causent avec beaucoup de gens. À leur âge là, toi, tu ne connais rien. Tu prends le téléphone encore, tu donnes à ces enfants. Un jour, tu vas voir ton enfant en train de danser.
Tu vas dire, mais lui là, il a pris place là-haut. C'est toi qui es maître. Un enfant garçon de 12 ans, tu lui donnes un téléphone pour faire quoi? Fils Abdallah, pour faire quoi? Parce que tu veux montrer toi aussi tu as moyen. Et puis après tu vas dire moi, voilà les enfants là n'écoutent pas. Oh, les enfants d'aujourd'hui là, les papas d'aujourd'hui là, oh. Hein? Faut pas dire les enfants d'aujourd'hui, c'est les papas d'aujourd'hui qui ont naissance les enfants d'aujourd'hui. On ne rend pas service à nos enfants. Nos papas, que Allah le pardonne, que Allah subhanahu wa ta'ala le met dans le paradis, wallahi, ils ont fait tout pour nous. Tout pour nous. Ton papa n'a jamais accepté ton erreur. Ta maman n'a jamais accepté ton erreur. Quand tu fais erreur, elle va te corriger. Si elle ne peut pas te corriger, elle va dire ok, d'accord, ton papa viendra, je vais la dire. Mais aujourd'hui, tu n'as pas vu. Ton enfant va faire gaffe. Sa maman est au courant, il ne peut pas te dire. Il ne peut pas te dire. Hein? Parce que pourquoi il ne peut pas te dire? Toi, tu es devenu méchant dans la maison. Tu ne veux pas causer avec les enfants. Tu ne veux pas approcher les enfants avec toi. Jusqu'à la maman a peur pour ses enfants. Et si je dis à Michel, il ne faut pas qu'elle va faire mal à mes enfants. Hey! Nous sommes en train d'aller loin. Quand on fait rang, là que tu as trouvé, il faut rester là-bas. Le tour t'est arrivé là. Mais si tu précipites là, tu dis que je vais aller devant. Tu n'as pas fait attention, tu ne trouves pas devant. Ta place aussi, tu ne trouves pas, tu vas retourner derrière. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Nous, on pense que nous sommes les blancs. On veut vivre comme blancs, on veut manger comme blancs, on va faire tout comme blancs. Nos enfants sont devenus fous. Tu vas avoir un enfant, il va aller payer un pantalon. Toi-même, c'est grand pour toi, ton papa là. Toi, papa là. Pantalon là, c'est grand pour toi. Pantalon là peut prendre 2 personnes, 3 personnes. L'enfant là va porter, il n'y a pas de ceinture. Il va montrer quoi? Un enfant qui ne peut pas attacher son ceinture. Ça là, après toi, lui, il va te faire doigt. Tu as construit une maison, tu as fait tout. Tu vas laisser à l'enfant qui ne peut pas attacher même son ceinture. Si tu es parti seulement, c'est pour vendre. Il va vendre ça. C'est fini. Parce qu'il ne connaît pas valeur. Tu vas voir quelqu'un qui va aller payer pantalon neuf, il va venir déchirer ça. Lui, il prend l'âme, il déchire. Nous, chez nous, on sait qu'avant là, avant, c'est fou qui porte l'habit déchiré. Ou bien, moi c'est ça que je connais. Parce que même si quelqu'un est pauvre, même si son habit est déchiré, il ne veut pas sortir avec ça parmi les gens. Parfois il va dire non, moi je ne peux pas partir avec mon habit là dehors. Ou bien, quand tu vois quelqu'un marche devant les gens avec un habit déchiré, c'est un fou. Maintenant c'est nous-mêmes qui prenons l'âme, on déchire. On est quoi? On est quoi? On est quoi? On est quoi? Les enfants musulmans, tu vas voir, il va raser toute la tête, il va laisser quelque chose ici. Oh, ça c'est à la Ronaldo. Quand tu le demandes, tu dis, il faut me dire les 5 personnes parmi les sahaba des prophètes. Il ne peut pas te dire. Mais il connaît Ronaldo. Tu vas voir, la personne va rester ici. Il connaît l'équipe de Brésil, tout. Des gardiens jusqu'à... Avec les remplaçants, tout il connaît. Quand il a dit, il faut lui Fatiha, subhanallah. Subhanallah. Nos enfants, nos filles là, il connaît tout. Le film hindou qui va passer à la télé, elle connaît l'heure, il connaît comment, tout. Moi, je veux un enfant ici, il parle hindou. Je lui ai dit, tu es parti à la télévision. Ça veut dire qu'il regarde jusqu'à il commence à parler hindou.
Or que le film hindou là, c'est très dangereux. Un, ça vient l'heure de la prière. Tous les films là, ça vient l'heure de la prière. Ça, c'est un. Le deuxièmement, il montre le shirk. Il montre le shirk aux enfants. Avant, on vous dit que de laisser, il ne faut pas voir le film Ebola. Mais maintenant, dangereux, c'est film hindou. C'est pas ça notre sujet aujourd'hui, mais j'ai coupé ça. Pourquoi? Sinon, nous sommes dans la prière. Mais je n'ai pas oublié, mais vraiment, ça m'a attiré ma attention. Que je suis parti quelque part, j'ai vu plus de 20 enfants s'asseoir, chacun avec son téléphone. Quand je demande, toi tu vas quoi? Il dit, je suis dans le TikTok. Je demande celui-là, je suis dans le TikTok. Je dis, subhanallah. Si on n'a pas fait attention, ça va nous toquer. Je pense que nous sommes déjà toqués aussi. Ou on n'a pas toqué. Le papa prend ta responsabilité. Wallahi. Si tu ne prends pas ta responsabilité, Yawm al-Qiyamah, tes enfants, tes femmes ne peuvent jamais, tu ne peux jamais passer les lézins. Tu ne peux jamais aller pour les lézins. On disait que la télévision c'est Masiba. Mais la télévision là maintenant là, c'est mieux. C'est mieux. Parce que la télévision parfois c'est dans le diamant. Il y a certaines choses qui ont honte de regarder parmi les gens. Mais maintenant, le téléphone là, tu vas aller rester à côté. Ils ont fait quoi maintenant? Avant là, Internet c'est cher. C'est pas tout le monde qui paye. Ils ont amené Wi-Fi. Un mois, tu payes. C'est ouvrable. Maintenant, ils ont dit quoi? Wi-Fi du zone. Ou bien c'est pas ça. Tu vas avoir, l'enfant va chercher tout pour trouver 500 pour aller abonner. Il est à côté. Je ne sais pas, est-ce que si on n'est pas dans les dunya, ces enfants ne vont pas prier pour nous. Si tu es parti dormir là, ou bien tu es mort là, dans le tombeau, est-ce que ces enfants-là vont penser à toi pour dire, Allah, pardonne mon papa? Les enfants de TikTok, les enfants de Facebook, Wallahi, on doit se saisir. On a un problème. Oh, je veux faire comment? On te demande de contrôler ta famille, c'est tout. Il faut être strict dans ta famille, c'est tout. Chacun doit contrôler sa famille. Et plus grave, tu vas avoir un homme, il a peur de sa femme, il ne veut pas parler à ses enfants. Tant qu'il a peur de sa femme, savez-vous pourquoi tu as peur d'elle? Il y a deux femmes dans le monde. Si tu as oublié à l'autre, l'autre va oublier à toi. Si tu as maltraité l'autre, l'autre va te maltraiter. Ta mère et ta femme. Le moment que tu respectes ta maman, tu donnes tout droit de ta maman à ta maman, ta femme va devenir ton esclave. Mais le moment que tu négliges ta maman, tu le prends comme elle n'est rien là, c'est ta femme qui va monter sur ta tête. C'est ça qu'on est en train de vécu aujourd'hui. Tu n'as pas vu quelqu'un? Sa maman est là, ses sœurs sont là, ses tantes sont là. Mais le frère de ce frère est là, il ne peut rien jamais faire de bien à sa famille. Tout c'est pour la famille de la femme. Si femme a parlé, ça c'est Wahid al-Munazzal. Jusqu'à quelqu'un va dire, voilà, même madame même a dit comme ça, même madame a dit. Même madame a dit. Finalement, même si tu fais du bien, si elle veut, tu fais. Elle ne veut pas, tu ne fais pas. Pourquoi? Il n'y a pas de problème, ce n'est pas un problème. C'est toi qui as négligé ta maman, tu es venu esclave de celle-là.
Calme. Si c'est une femme qui t'a fait perdre, tu as perdu pour tout. Une seule femme va te faire perdre. Or qu'il y a milliers de femmes. Voilà, si tu es mort à cause d'une seule femme, le millier vont te plaire. Qu'Allah nous montre le bon chemin. qu'Allah nous montre le bon chemin. Inch'Allah, on va s'arrêter là, on va prendre des questions, Inch'Allah. On va prendre des questions, Inch'Allah. Par exemple, celui qui veut prier la nuit, il a envie de faire toujours, mais s'il prie la nuit, le moment de prière obligatoire là, il va échapper ça. Il ne peut pas se réveiller. Il fait tout. Il met le téléphone et le réveil à côté de lui pour que les salats s'ouvrent. Il va se réveiller pour prier, mais il ne peut pas. Alors il veut prier aussi la nuit. Alhamdulillah. Notre frère a dit que si quelqu'un il veut prier la nuit, mais chaque fois qu'il prie la nuit, ça veut dire qu'après la prière de la nuit, il dort. Il ne peut pas encore réveiller pour Salat al-Fajr. Il a fait tout fatigué. On le dit, Salat al-Fajr est plus important que la prière de la nuit. Ça, c'est pas. Le secondo, quand est-ce qu'on va appeler la prière de la nuit? Ce n'est pas forcé jusqu'à 2 h du matin, 1 h du matin avant qu'on va les prières de la nuit. Après Salat al-Isha, toute prière que tu fais, c'est la prière de la nuit. Oui, le temps sont meilleurs que les autres. Mais, ces personnes-là, je vais le dire, ils n'ont qu'à faire ça avant de dormir. Un exemple, lui, il va dormir par exemple 21 h. Ok, il va réveiller par exemple 2 h. Il va prier 3 h, il va aller dormir, et puis 4 h, il ne peut pas se réveiller. On va lui dire non, change le temps. Ça veut dire que le 21 h là, avant que tu dors, il faut faire ton nafila.
c'est la nuit. Prière après Salat al-Isha seulement, toute prière que tu fais, c'est nafila. Tu n'as pas dit, Aïn al-Dalil, le moment de Ramadan, c'est après Salat al-Isha carrément, on commence quoi? On appelle quoi? Man qama. Le prophète a appelé ça qiyam. Donc, les ulama disent, la prière de la nuit, ça commence après Salat al-Isha. Il faut changer le temps. Le temps que tu peux prier pour dormir, pour trouver Salat al-Fajr. Si tu ne peux pas, il faut laisser la prière de la nuit, il faut prier au witr. Il ne faut pas que le witr va tomber. Ok? Parce que quand tu vas notre temps maintenant, aujourd'hui, là, c'est trop court. C'est trop court. Parfois, on quitte ici, maintenant on prie à 30. On va commencer à 30, peut-être que c'est 45 qu'on va finir la prière. Avant de finir la prière, tout, tu vas arriver à la maison, c'est déjà 20h. Tu vas d'attendre, je vais regarder le journal. Tu regardes le journal de 20h. Après, je vais manger. Tu manges. Bon, on dit qu'il ne faut pas aller dormir après manger, il faut distraire un peu. Si tu vas, c'est 22h. Tu vas dire, ok, après, je vais prendre un premier quand même avant, le premier du thé avant d'aller dormir. Minuit est venu. Donc, à partir de minuit, c'est fini, non? Hein? Pardon? Il dit, madame aussi t'attend. Madame aussi t'attend. Ça là, vraiment, on a qu'à organiser quoi. Faut faire avant de dormir, semi. Surtout les jours que tu sais que tu es fatigué là, il faut faire avant d'aller dormir, Inch'Allah. Wallahu ta'ala wa ala. Qu'Allah nous non. Il y a certains qui vont rentrer dans la prière, ils commencent à regarder gauche à droite dans la prière. Mais on va dire pourquoi ils regardent gauche à droite. Pourquoi? Est-ce que c'est le nécessaire? Si ce n'est pas nécessaire, parce que parfois, tu as trou à côté de toi, tu regardes comme ça, s'il y a quelqu'un pour qu'elle te dise de rentrer. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais regarde gauche à droite seulement dans la prière. Certains ulama disent ça ne gâte pas la prière, mais ça va diminuer la valeur de la prière. Mais si tu vas regarder gauche à droite, jusqu'à tu vas te retrouver, j'ai prié combien? Prière est gâtée. Ça va gâter. Parce que tu n'es plus concentré pour la prière. Wallahu ta'ala wa a'la wa a'la. Non. Oui, si quelqu'un, par exemple, ton téléphone est devant toi, c'est en train de sonner, ça dérange les gens. Hein? Faut aller, tu prends. Tu vas éteindre ça. Ok? Parce qu'il ne faut pas déranger les gens. Non. Il dit, par exemple, une femme qui a imposé, parce qu'il y a un petit enfant, et il faut donner le téléphone. Papa a dit on ne donne pas. La femme a dit on donne. Parce que tout le monde a donné à ses enfants. Maintenant, pourquoi toi tu ne donnes pas à tes enfants? Si tout le monde veut aller à l'enfer, toi aussi tu vas partir. Est-ce que si tout le monde veut aller à l'enfer, toi aussi tu vas le suivre? Quand est-ce qu'une femme va prendre cette décision-là sur un homme? Il y a quoi? Il y a quoi? أين الرجولة؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. C'est moi qui est maître. Si tu es malade, c'est moi qui te soigne. C'est moi qui te donne habit. C'est moi, la maison là, c'est pour moi. Si ce n'est pas moi qui a construit, c'est moi qui paye. Les enfants là, c'est moi qui a mis leur nom.
On n'a pas mis l'enfant au nom de sa maman, c'est le papa. C'est toi qui vas venir me dire que je dois donner le téléphone à mon enfant. Toi, tu es qui? Conseil que je donne à la personne. Soit tu vas accepter ce que je dis, ou bien tu n'as qu'à partir. C'est terminé. La religion, on ne s'amuse pas avec ça. Hein? Oui, elle va. Pourquoi il va dire qu'il faut donner le téléphone à l'enfant, la forcer? Parce que si tu fais ça là, tu es foutu. Hein? Moi, le conseil que je donne à la personne doit tout faire, la femme doit accepter pour lui. Parce que ce n'est pas que la femme, bon, quand je parle comme ça, si tu as raison, hein, si tu as raison, il ne faut pas que l'imam a dit qu'il ne faut pas que l'homme va laisser pour... mais si tu n'as pas raison, si femme te amène à la raison, il faut retourner à la raison. C'est pas ça que je parle. Mais ce téléphone là, wallah, elle n'a pas raison. Si on voit même la réalité, même maman même n'a droit pas à téléphone aujourd'hui. Téléphone là, ça a gâté combien de mariages? Même le maman même ne peut même pas garder téléphone comme il faut. Hein? Donc, moi, un conseil que je donne, si c'est moi, l'enfant ne prend pas portable 1.0 trait. Si tu dis c'est ça, donc tu dois aller chercher le papa de l'enfant là qui va la donner le téléphone, pas moi. Et puis pas dans ma maison. C'est fini. Ferme. La femme là ne parle pas, elle ne parle pas. Je vais vous dire quelque chose. La femme tente tout. Il n'y a pas ce que la femme ne tente pas. Chaque fois, la femme essaye. Il va essayer ça là. Si elle voit que c'est chaud, il va retourner son pied. Mais quand il a tenté aujourd'hui, tu n'as rien dit. Il a même dit, demain il va amener le deuxième. C'est pour cela, une parole là, dans les chambres, c'est comme une œuvre. Si c'est sorti dans les salons, ça va devenir poule. Si c'est sorti dehors, ça va devenir un mouton corné. Tu ne peux plus la retourner dans la chambre. Si la femme a commencé, il faut l'arrêter. C'est tout. C'est toi qui es maître. Quel dialogue? Quel dialogue? Ça là, c'est faiblesse. Hein? C'est une faiblesse. Pour nous les hommes. Wallahi, c'est une faiblesse. Parfois, ce sont les harous là, les deuxièmes femmes là. C'est eux seulement qui commandent. Parce que si la première femme a dit, si, tu vas voir. Elle est calme, elle ne dit rien. Pourquoi? Parce que depuis la jeunesse là, tu l'as traumatisée. Mais celle-là, c'est celle-là qui est ton problème là. Hein? C'est ça qui est ton problème. Si tu dis, si je ne sais pas, il va partir. Ça là, il t'a gagné. Si femme sait que vraiment, tu ne peux pas rester sans elle, vraiment tu es foutu à jamais. Qu'Allah nous pardonne. Prends votre décision. Ferme. De n'accepter jamais à une femme de te mettre dans hors cadre de charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous pardonne. C'est clair? C'est clair? Non. Allez, va. Non? L'islam a fait quoi? Conseil? Wallah, je n'ai pas écouté. Est-ce que l'islam a dit oui, l'islam a mis, oui. Est-ce que l'islam a mis une stratégie pour mieux garder la famille? Oui. Oui. Notre problème, c'est quoi? Il y a quoi qui a gâté notre famille aujourd'hui? Nous, on veut garder la famille selon les autres familles. Or que l'islam te dit, chacun n'a qu'à vivre selon son moyen. Est-ce que vous avez bien compris? Mais maintenant, si toi, tu veux vivre dessus de tes moyens, tu te trouves dans le problème.
La famille, le système que l'islam a mis, c'est pour montrer la religion à ta famille. Ça commence par où? Première chose que l'islam t'a dit, il dit, il faut marier une femme religieuse pour que ta famille doit être stable. Mon frère, une fille, son papa tape tam-tam, sa maman danse, chante, c'est elle qui tape la main. Tu les prends, tu dis qu'elle n'a qu'à prendre hijab. Tu as commencé, depuis elle est née, c'est son papa qui tape tam-tam. Sa maman danse, chante. C'est elle qui tape la main à sa maman. Maintenant, toi, tu as marié ces femmes filles-là, tu dis qu'elles n'ont qu'à rentrer dans le hijab. Est-ce que c'est possible? Donc, il faut marier une femme religieuse. Une femme religieuse, ça a commencé par où il faut regarder son papa et sa maman. Leur religion, c'est quoi? Quand il vient chez toi, elle aussi, il va amener les enfants. C'est là les ulémas ont dit Al-Ummu Madrasa. La maman, c'est une école. C'est une école. Mais si toi, tu es parti marier une fille parce qu'elle est belle, tu vas dire, sans celle-là, moi, je vais mourir. Toute sa famille va dire, tu vas dire, c'est ça. Tu vas dire, c'est ça. Finalement, tu vas faire quoi? Tu vas, pour marier une femme, tu vas aller corrompre ta famille encore. Ceux qui sont un peu tir avec toi, là, tu pars, tu donnes 50 000 à celui-là, tu donnes 25 000 à celui-là, tu partages l'argent. Après, il faut la laisser la marier. Mon frère, il faut la prendre. Après, on va avoir une situation. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui détourne tout le monde. Un papa qui est là, qui est ferme, tu le donnes seulement 50 000, il a changé. Les enfants d'aujourd'hui, il faut laisser. Il faut laisser. Donc, l'islam a dit qu'il faut marier une femme religieuse. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit on peut marier une femme parce qu'elle est belle. On peut marier une femme parce qu'elle a l'argent. On peut marier une femme parce qu'elle a une grande famille. Mais il dit, moi je vous conseille. Le prophète a dit, moi je vous conseille, il ne faut pas marier une femme en tant qu'elle est belle seulement. Il ne faut pas marier une femme parce que sa famille est riche. Il ne faut pas marier une femme parce qu'elle a l'argent. Il ne faut pas marier une femme parce que sa famille est grande famille. Mais moi je vous conseille de marier religieuse. Pourquoi? Ta famille va être stable. Sauvée. Mais si tu as marié une femme comme ça là, chez nous avant, tellement que les gens sont stricts, ils vont dire, ok, si on t'a envoyé d'aller demander la main d'une fille, écoute très bien, il y a un grand-père qui m'a dit ça. Si on t'a envoyé d'aller demander la main d'une fille, si tu es parti et tu l'as rencontrée, elle sort dans la maison pour partir, ils vont dire, il ne faut pas la demander. Il ne faut pas la marier. Ou bien, tu es parti là-bas, on dit qu'elle n'est pas là. Elle est sortie. On cherche, on ne sait pas. Il était ici tout de suite. Hein? Elle est partie. Il ne faut pas la marier. Mais si tu es venu trouver une femme, elle est en train de balayer, ou elle est en train de laver, tu le trouves, il travaille dans la maison, ils ont dit qu'il faut marier, c'est une bonne femme. Donc pourquoi ils disent ça? Ce sont les signes qu'ils ont regardé. Mais nous, ce n'est pas comme ça. Nous, c'est à la route, nous, on marie. C'est pour cela, mariage, ça va commencer. Normalement, le mariage doit commencer dedans, avant de sortir dehors. Mais maintenant, ça va commencer dehors, ça va aller dans la maison, finalement, ça va revenir dehors. Ça va devenir dehors.